Chers thérapeutes, je m'adresse à vous qui voulez tirer profit des dernières innovations en matière de thérapie. Une vraie révolution est en train de se produire. Les plus grands chercheurs l'appellent déjà la révolution thérapeutique du siècle. Pour savoir si cette opportunité est réellement faite pour vous et par respect pour votre temps, laissez-moi vous poser ces questions. Ressentez-vous un manque de légitimité ? En avez-vous marre de devoir prouver vos compétences au lieu de les utiliser au service de votre patientèle ? Souffrez-vous de voir des patients revenir vers vous par manque de résultats sur le long terme alors qu'ils avaient clairement indiqué ressentir un mieux-être après leur première séance ? Aimeriez-vous enfin avoir entre les mains les outils thérapeutiques du futur qui montrent des résultats indéniables sur vos patients ? Ces frustrations, je les connais. Si vous êtes exposé à l'une ou plusieurs de ces douleurs, alors cette opportunité est assurément faite pour vous. Laissez-moi vous expliquer pourquoi. Jusqu'à aujourd'hui, un thérapeute qui reçoit un sujet effectue un bilan de santé spécifique par rapport à sa spécialité. Et c'est justement parce que c'est un spécialiste qu'il ne peut pas tout solutionner. En général, il va soit agir au niveau physique, physiologique, avec des applications manuelles, proposer des compléments alimentaires, soit au niveau énergétique, les mains d'un magnétiseur, ou encore, par exemple, la réinformation opérée par un bioénergéticien. Soit il peut encore agir au niveau psycho-émotionnel, par exemple apporter un soutien moral au travers les thérapies brèves. Sauf que notre corps, c'est un tout. Ces ondes, ces fréquences, cette énergie ne s'arrêtent pas seulement à une partie de notre corps, elles sont présentes partout, tout le temps. Elles ne choisissent pas le lundi d'affecter uniquement notre corps physique, puis le mardi d'affecter nos champs d'énergie et un autre jour encore notre psycho-émotionnel, notre moral. Nous sommes des êtres émetteurs et récepteurs à l'extérieur de nous-mêmes et à l'intérieur de nous-mêmes. Il est donc nécessaire d'agir de manière holistique et globale. C'est ce que font les thérapeutes du futur. Un thérapeute quantique est un thérapeute du futur. C'est un praticien capable de soulager là où les autres thérapies conventionnelles ont échoué. Il sait utiliser les pouvoirs du quantique pour créer des retournements de santé spectaculaires. Ces résultats lui fournissent une certitude, alors qu'avant il avait des doutes. Tout, ou presque, lui devient possible. Par exemple, si on prend une sclérose en plaques d'une patiente qui avait la sclérose en plaques depuis maintenant plus de 15 ans, ce qui a vraiment débloqué totalement sa sclérose en plaques, en tout cas dans sa pratique à elle, c'est le fait de prendre conscience qu'elle refusait de ne plus jamais marcher. Hein. C'est-à-dire qu'en fait, elle a pris cette peur qu'elle avait, qui était viscérale, une peur-terreur, et au lieu, en fait, de l'appréhender avec sa pensée, ses émotions et ses sensations, elle s'est abandonnée à cette peur dans un espace quantique où en fait, on n'est plus limité par les limites du corps. Hein. Un espace quantique où en fait, je dirais, le dialogue avec cet espace est beaucoup plus, je dirais, illimité. On est un peu dans une espèce de physique, parce qu'on est dans de la physique quantique, hein, physique des miracles, physique un peu de la magie, si je puis dire, mais on n'est plus limité par du connu. Le connu, c'est vraiment l'espace de la matière, les 0,001% de la réalité. Alors que là, en fait, on ne dialogue qu'avec des espaces qui sont inattendus, un peu mystérieux, où tout est possible, qui sont un peu de l'ordre de la magie, un peu du miraculeux, même si ces termes-là font un peu bizarre parfois, mais on est un peu dans ce registre-là. Et en fait, elle s'est abandonnée à sa peur viscérale de ne plus jamais marcher. Et petit à petit, ces tissus ont commencé à se détendre, à se relaxer, à s'abandonner aussi. Ces liquides aussi se sont détendus. Et à partir de là, sa neurologie a échangé différemment avec sa tête, son corps a échangé différemment avec sa tête. Et elle a commencé justement à laisser tout son être s'abandonner à quelque chose qui la terrifiait. Et à partir de là, je dirais, elle a recommencé, son corps, ses liquides,
ses fascias, ses membranes, ses nerfs vagues, son cœur, son ventre, sa tête, tout son corps, tout son être a commencé à dialoguer différemment avec son médecin naturel, qui est le vide quantique et l'espace quantique. C'est-à-dire qu'en fait, l'idée, c'est petit à petit par des pratiques, des techniques, on pourrait dire des outils qu'on nomme quantiques, eh bien, on est capable de recréer un dialogue naturel entre la vie qui vient de l'origine, qui est justement l'espace de vide quantique, et le corps, la matière, les 0,01% que j'évoquais tout à l'heure. Voilà. Stéphane, c'est tout à fait exceptionnel. On précise en tout cas aux gens qui nous écoutent que, évidemment, on suivait les conseils de votre médecin. Maintenant, on est quand même dans une pathologie, la sclérose en plaques, qui est une pathologie, en tout cas même en médecine conventionnelle, on a beaucoup d'échecs parce qu'on n'a pas encore trouvé de solution pour nos amis atteints de sclérose en plaques. Alors, est-ce que tu pourrais me dire, en tout cas, comment cette personne s'est sentie avant et après, selon ses propres mots, puisque avant, elle arrive dans tous ces états. On sait que la sclérose en plaques va engendrer une rigidité, voire une psychorigidité aussi. Alors ça, c'était avant. Et maintenant, selon toi, comment cette personne se sent aujourd'hui? En fait, ça a été progressif, c'est-à-dire que par une pratique au quotidien où elle est totalement autonome, eh bien, petit à petit, sa conscience est capable de faire confiance petit à petit à la vie. Et donc, ce qui se passe, c'est que par cette pratique au quotidien, elle est capable petit à petit de laisser, je dirais, ses tissus se libérer de peurs qui sont celles de l'enfance, dont elle n'est pas forcément consciente. Et à travers cette pratique, eh bien, sa conscience dialogue avec ces liquides qui eux-mêmes dialoguent avec l'espace du vide quantique. Et en fait, l'idée, c'est, au lieu d'essayer de contrôler des processus, de laisser les processus se mettre en place naturellement, qui sont des processus de guérison, qui passent notamment par des inflammations. Et ces inflammations, qui sont des processus de guérison, eh bien, sont capables de rétablir des processus métaboliques naturels du corps, dans la mesure où la matière est capable de dialoguer naturellement avec l'espace du vide quantique, où tout est possible. Donc, en fait, au lieu de travailler juste dans des thérapies et des domaines d'espace quantique et de conscience qui sont connus, qui sont ceux de la matière, où on travaille uniquement sur les sensations, les émotions, les pensées, eh bien, on travaille dans des espaces où on n'est plus limité par les limites du corps, dans des espaces de conscience qui sont délocalisés, on appelle ça de la conscience non locale. Et cette conscience non locale, qu'elle est capable de pratiquer au quotidien à travers des pratiques qui ressemblent un peu à des méditations guidées, eh bien, elle est capable petit à petit de laisser tout son être, et surtout sa dimension d'enfant qui a eu peur petite, justement d'être capable de libérer ces espaces qui avaient, je dirais, crispé, figé ces tissus, ces membranes, et en amont, ces liquides. Parce qu'en fait, la clé de la thérapie de demain, la clé de la thérapie quantique, c'est de prendre conscience que nos liquides sont quantiques. Nos liquides sont quantiques parce qu'ils échangent à la fois avec notre conscience et ils échangent aussi avec le vide quantique. Ce qui fait qu'en fait, c'est un peu comme des portables, si vous préférez, des GSM. C'est comme si nos liquides avaient été un Wi-Fi et étaient capables d'échanger à la fois des ressources vitales avec le vide quantique et en même temps d'échanger avec notre conscience dans certains espaces de conscience qui ne sont pas limités par la matière, que sont les consciences émotionnelles, sensorielles et mentales. Comme vous venez de le voir, je ne suis pas le seul à l'avoir constaté. Pourquoi je vous parle de cela? L'une des clés pour réussir en tant que thérapeute, pour sortir du lot, pour être reconnu, c'est de surfer sur les vagues du succès. C'est-à-dire savoir reconnaître et tirer avantage des opportunités avant qu'il ne soit trop tard. C'est ce que font les thérapeutes quantiques. Rappelez-vous, c'est un thérapeute capable de soulager là où les thérapies conventionnelles ont échoué. Il est capable d'utiliser le quantique pour créer des retournements de santé spectaculaires. Il s'agit d'une opportunité qui est devenue possible grâce aux avancées, aux découvertes, aux révolutions, aux innovations clés de nombreux médecins et chercheurs. C'est pourquoi vous êtes invités à regarder cette courte vidéo jusqu'à la fin en tant que membre de notre communauté
je ne voudrais pas vous voir rater cette opportunité. J'aurais souhaité mettre l'accent sur donc ce choix de formation repose sur ce que j'avais compris de l'ingénierie pédagogique et qui a été confirmé après. D'accord. Ingénierie pédagogique, c'est-à-dire tout ce qui est articulation entre les pratiques Oui. et des données biologiques, scientifiques, issues de recherches qui ont été attestées. J'avoue, j'ai rempli des pages entières en me disant de toutes mes souffrances d'enfance. Alors, j'en ai écrit des pages et des pages. J'en avais 2 pages et demie, c'est pas compliqué, de scénarios sur lesquels il fallait que je revienne pour me libérer de ces scénarios. 2 pages et demie. Donc, c'était un peu la partie obstacle, c'est que ça demande quelque part, thérapeute quantique, tu le sais, un travail en tant que thérapeute, futur thérapeute, un travail de développement personnel sur soi. Et déjà, je te félicite parce que tu l'as fait. Tu l'as fait. Ça. Et donc, la magie, c'est que là, je me suis dit, j'en ai pour plus d'une vie pour faire ça. Je vais jamais y arriver. Ça va me prendre un temps fou. Ça, c'était tes doutes, ouais. Et voilà. Et ça a été réglé en une séance. Une seule séance ? En une seule séance, et je n'ai même pas eu besoin de la répéter. Enfin, je l'ai répété 7 jours comme il est préconisé pour bien enfoncer le clou, on va dire. Mais dès la première fois, dès le premier jour, il m'a suffi de 40 minutes pour me débarrasser de 35 ans de souffrance. J'ai simplement retrouvé la joie que j'avais perdue et j'ai surtout trouvé la paix que je n'avais jamais eue. Et je suis très émotive. Alors, j'en parle. J'ai eu beaucoup de mal à en parler sans en pleurer. Parce que non seulement c'est extraordinaire pour moi, mais je suis partie, je suis désolée, mais je trouve ça mais c'est très bien, c'est très bien. C'est extraordinaire, c'est que je suis emballée, je suis vraiment fou. Et en fait, c'est surtout sur mes clients. Parce que de voir la transformation des gens qui arrivent avec leur souffrance et de les voir repartir avec le sourire. Oui. Je trouve ça très émouvant. Dans quelques jours, vous verrez la méthode utilisée par ces thérapeutes qui ont réussi. Aujourd'hui, je suis fier de leurs résultats. Et il faut dire que ça n'a pas toujours été facile pour moi. J'ai vécu une grande injustice. Il y a un peu plus de 15 ans maintenant, mon tableau de santé était flou. Entre intoxication au mercure, Lyme, migraine, fatigue chronique et fibromyalgie dont je souffrais, aucune solution concrète au travers différentes disciplines de santé ne m'était proposée. J'ai donc dû moi-même, et j'ai perdu des années, à lire des centaines de livres, à me former à différentes techniques et disciplines, à faire des centaines de kilomètres chaque semaine pour aller suivre mes cours de PNL, de naturopathie, de magnétisme. J'ai même changé mon mode d'alimentation, ma manière de respirer. J'ai même changé l'endroit de mon lit pour dormir. Mais j'étais toujours frustré de me sentir avec toutes ces douleurs dans mon corps. J'aurais aimé que quelqu'un puisse trouver rapidement la solution pour moi. À l'époque, je ne connaissais pas les dernières découvertes apportées par le quantique. En devenant un thérapeute quantique, vous pouvez apporter ces solutions. Et démarrer rapidement, même si votre cabinet n'est pas encore créé. Si vous êtes déjà en activité, vous allez pouvoir faire un bilan détaillé. Vous allez aussi acquérir une nouvelle compréhension globale, holistique, physiologique, biochimique, énergétique, physiologique, informationnelle et quantique de l'origine des pathologies. Vous allez pouvoir aussi affiner l'analyse thérapeutique en complément de la médecine conventionnelle avec des outils de traitement avant-gardistes pour solutionner les cas difficiles. Aujourd'hui, avec la thérapie quantique, une nouvelle vie est possible. Imaginez pouvoir traiter des cas que vous ne saviez pas traiter auparavant, recevoir des lettres de patients qui ont changé leur vie grâce à vous. Imaginez enfin vous sentir confiant, légitime, en accord avec vous-même, en résonance et à votre place. Voir le beau sourire de vos patients, vous serrer la main, parce qu'ils savent qu'ils sortent et qu'ils sont enfin libérés de 5, 10, 15 ans et parfois plus de souffrance. Vous vous demandez sans doute comment cela est possible et si vous pouvez réussir aussi. Afin que je puisse vous dire si cette méthode vous correspond, dites-moi simplement dans les commentaires juste sous cette vidéo, voulez-vous une vie de thérapeute traditionnel
ou est-ce que vous voulez accéder aux possibilités d'une vie quantique? Qu'est-ce qui commence à devenir insupportable dans votre vie professionnelle en tant que thérapeute ou futur thérapeute actuellement? Et comment allez-vous vous sentir dans 2 ans, dans 5 ans, dans 10 ans, si cette douleur s'amplifie et que rien ne change pour vous? Dans la prochaine présentation, je vous parlerai des erreurs que commettent les thérapeutes qui échouent à grands problèmes. J'attends donc votre réponse avec impatience. Dès votre commentaire posté, vous recevrez également un lien pour vous inscrire à la session de questions-réponses en direct. À très vite.